Bonsoir à tous et bienvenue, ici Chloé. Donc on continue ce soir notre série des signes astrologiques et du mois de janvier. Et on continue donc le tirage avec les signes d'air et ça sera le Verseau ce soir. Alors, j'ai déjà effectué le tirage au préalable avec le tarot Bianco Nero, hop ici. 3 cartes conseils avec l'oracle de Tao et une carte conseil aussi, une carte angélique avec Madeleine Oraco. Si vous voulez voir les éditions, etc. des tarots, en page de description, vous avez toutes les infos nécessaires. On commence tout de suite avec vous les Verseaux. Quelles seront les énergies qui vont vous accompagner durant tout le mois de janvier 2020? Alors, la première chose que je dois dire, c'est que j'ai senti énormément de détermination chez vous les Verseaux. Alors, vous avez eu la première carte du jeu que vous avez eue, c'est l'As d'épée ici. L'As d'épée, elle vous va bien. Elle vous va bien puisque les épées, c'est véritablement le domaine des signes d'air. L'As d'épée ici nous parle de triompher, de sentir gagnant dans une histoire, d'avoir un petit peu une illumination si vous voulez. L'As d'épée, c'est avoir des nouvelles idées, des nouvelles réflexions, un sentiment d'initiative et de victoire qui s'en découle. Moi j'ai l'impression que ça nous parle ici d'une histoire passée, où vous avez enfin réussi à trouver la solution à ces difficultés que vous avez pu avoir au préalable avec cette relation qui ne fonctionnait plus, avec ce couple où il y avait des problèmes dans le couple, avec un travail où ça n'allait pas, etc. Et vous avez enfin une solution. Vous la trouvez de vous-même, je veux dire. Cette solution, ici on voit, vous avez la tempérance à l'endroit. La tempérance ici, elle nous parle d'avoir un besoin de retrouver son équilibre et de le faire plutôt bien. D'accord? On a un besoin ici de balance, de réfléchir à ses besoins, de retrouver la paix intérieure et puis aussi de jauger le pour et le contre dans une histoire, dans une situation. Avec cette association de l'As d'épée ici et l'intempérance, moi j'ai véritablement l'impression que vous avez enfin décidé quelque chose avec réflexion. Donc c'est là plutôt votre esprit qui prend le dessus et pas forcément votre cœur, c'est pas forcément vos tripes. Vous avez essayé d'être logique, de voir les choses de la façon la plus claire possible pour pouvoir prendre la bonne décision. Seulement, ici, il se peut que vous vous sentiez pas forcément très à l'aise concernant cette décision, si vous êtes un homme essentiellement. Vous êtes un peu en dehors de vos énergies, vous les Verseaux ce mois-ci. Pourquoi? Parce que je vois beaucoup d'énergie de feu. D'accord? Donc, malgré le fait que vous ayez la tempérance et que vous avez pris une décision, en tout est bien de cause, une bonne décision bien logique, etc., on vous demande ici de faire attention quand même, de ne pas être trop dans la précipitation. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de cartes faisant référence à des signes de feu autour de vous. Alors il se peut que vous soyez en relation ou une problématique ou avec un signe de feu, un Sagittaire essentiellement avec la tempérance, mais ça peut être aussi un Bélier avec l'Empereur. Et même un lion, en fait, non, il y a, tous les signes de feu qui sont représentés ici. En tout cas, moi, ce que je vois ici, c'est que vous avez une énergie très, 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 très forte d'initiative. On vous demande d'y aller quand même mollo. Pourquoi? Parce que vous êtes hors de vos énergies habituelles, les Verseaux. Ce qui vous caractérise et qui est très beau chez vous, les Verseaux, c'est ça, c'est votre esprit d'analyse. Vous êtes tellement, sincèrement, moi j'adore les Verseaux, je les trouve tellement sensés, tellement réfléchis, tellement novateurs, etc. Là, on vous demande ici de retrouver votre énergie à vous, puisque vous avez l'étoile. L'étoile, c'est la carte qui caractérise les Verseaux, et elle est à l'envers ici. Ça veut dire que vous avez conscience véritablement de tout ce qui vous entoure et de la situation de manière générale. Vous avez conscience de ce qu'elle est. Vous savez ce qui est bien dans cette relation, par exemple, ce qui est pas bien dans cette relation, etc. Vous le savez. Maintenant,
vous avez pris une décision et vous pouvez mal faire les choses. Voilà ce qu'on dit ici, ce que ça veut dire. On vous dit, faites les choses bien. Vous avez pris une décision, ne soyez pas dans la rivalité, ne soyez pas ne tranchez pas trop fort non plus quand vous prenez votre décision, ne soyez pas méchant, hein, d'accord? C'est très 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 bien pour vous d'arriver enfin à mettre un petit peu d'ordre dans vos pensées, dans vos réflexions, mais il faut y aller quand même mollo. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez la reine d'épée à l'envers. La reine d'épée à l'envers, elle n'est pas sympa, hein. Alors, ça peut, si vous êtes une femme, vous pouvez être dans une énergie pas vraiment sympathique justement à cause de ça. Parce que vous avez pris une décision, vous vous dites, allez, c'est bon, je me sépare par exemple, si vous êtes séparé de quelqu'un, je vais le faire, je vais le faire payer, quoi. Je vais le faire payer, je vais aller au tribunal, je vais lui demander les plus chères pensions alimentaires, etc. C'est bien de faire ce genre de démarche, mais il faut qu'elle soit juste. Et vous êtes juste, vous êtes un signe juste, et essayez de rester dans votre énergie à vous, quoi. Ne soyez pas vindicatif, etc. Donc effectivement, il se peut qu'il y ait un petit peu d'énergie un petit peu difficile si vous êtes une femme. Si vous n'êtes pas une femme ou si jamais ça ne vous correspond pas, il se peut que ce soit une femme en face de vous qui elle, se montre véritablement dure avec vous, hein, et qui vous fait pas de cadeau, entre guillemets. Et donc là, vous êtes remonté à bloc et vous dites, ok, alors on ne me fait pas de cadeau, moi non plus je peux en faire. Ne soyez pas dans la rivalité. Vous êtes gagnant, hein. Moi je vous le dis, vous serez gagnant. Vous serez gagnant dans l'histoire. Maintenant, faites les choses bien, soyez plus intelligent, quoi. En dessous de cette carte-là, j'ai le 4 d'épée à l'envers. Alors le 4 d'épée à l'endroit, on parle carrément d'avoir besoin de repos concernant la situation. À l'envers ici, justement, on nous dit que vous pouvez avoir une incapacité à bouger et concernant une situation, ça vous a paralysé un petit peu cette situation, hein. Maintenant, vous êtes prêt à bouger, même si vous avez peur. Il reste encore des peurs résiduelles, hein, clairement, mais cette carte-là à l'envers, elle nous fait comprendre que durant le mois de janvier, vous allez vous relever. Même s'il y a encore peur, on voit quand même ces épées menaçantes. Vous allez quand même y aller. Vous allez quand même y aller et vous allez faire tout ce que vous pouvez pour vous éclairer dans votre vie, pour éclairer votre chemin. Ici, on voit donc le soleil qui est une des plus belles cartes du tarot, qui nous parle d'épanouissement, et vous êtes véritablement prêt à être épanoui, à être solaire, à enfin retrouver votre force, etc. Là, on voit deux personnages aussi, hein, qui peuvent faire miroir l'un à l'autre. D'accord. Donc il se peut que ça concerne des relations de couple, des relations avec un père aussi, avec l'empereur à l'envers. On peut nous parler d'une relation avec votre père qui peut être un petit peu problématique et vous essayez de trouver un petit peu la balance dans cette relation-là. Il se peut aussi que ce soit une relation avec un enfant, un garçon qui soit un petit peu dur aussi avec vous, hein. Et donc vous avez décidé de ne plus vous laisser faire, par exemple si vous êtes maman, donc ça suffit, maintenant je lui donne pas tout, je tranche, ça suffit. Donc on vous demande de retrouver votre balance et d'arriver à faire le pour et le contre. Mais je pense que vous allez bien vous débrouiller, hein. Qu'est-ce que j'ai pour vous encore? J'ai le 3 de denier, ici, à l'envers. Alors le 3 de denier à l'envers, il nous parle d'avoir travaillé durement sur une relation, sur une situation, et d'avoir le sentiment d'avoir été seul au final, clairement. On nous parle ici de non-esprit d'équipe. Alors vous avez l'impression qu'effectivement, il n'y a que vous qui faites des efforts, d'accord? Il y a vraiment un sentiment comme ça, d'avoir l'impression... c'est toujours moi qui dois me sacrifier, c'est toujours moi qui dois décider, prendre la décision. Vous pouvez aussi être en face de quelqu'un qui n'arrive pas à prendre de décision. Donc ça vous perturbe un petit peu ça, hein, ça vous met un peu hors de votre énergie. C'est une carte centrale, c'est vous qui vous... Cette carte de l'étoile à l'envers, elle est centrale, elle rayonne partout dans le tirage.
Une dernière carte que j'ai pour vous, c'est l'As de denier à l'envers. Alors l'As de denier à l'envers, à l'endroit, quelle belle carte. C'est une très très belle carte qui parle de réussite. Alors à l'envers, elle a un petit peu retardé la réussite parce qu'il y a juste les opportunités qui manquent. Ici, moi, ce que je sens, puisqu'il y a la carte quand même du soleil à l'endroit à côté, la situation va se débloquer pour vous si vous suivez votre instinct et votre logique en essayant d'être, comme on a dit, modéré. La solution, vous allez être gagnant en fait dans la solution dans laquelle vous vous tenez. Vous allez être gagnant. Seulement, ça sera peut-être pas encore pour ce mois-ci, à voir, peut-être en fin de mois, mais pour le moment, vous manquez un petit peu d'opportunités pour pouvoir le faire. Là, ça nous parle de retard, ça nous parle aussi potentiellement pour ceux qui ont une problématique liée au financier, ça peut nous parler qu'il manque des fonds ici. Donc vous n'avez pas encore les fonds nécessaires pour pouvoir partir, pour pouvoir créer quelque chose, construire quelque chose. Voilà ce que ça dit. Mais c'est que partie remise parce que véritablement, je sens une très belle énergie chez vous, les Verseaux, une énergie d'initiative, une énergie de réflexion, une énergie de vouloir reprendre les rênes dans une situation. Maintenant, comme j'ai dit, n'allez pas trop fort parce que vous pouvez le faire, les Verseaux. Vous êtes des êtres magnifiques que j'apprécie beaucoup, mais alors parfois, quand vous prenez une décision, vous pouvez être très dur. Attention à comment vous prenez la décision et comment vous la communiquez aux autres. Voilà ce que j'ai pour vous. Au niveau des conseils, c'est marrant parce que ça dit un petit peu la même chose en fait. Qu'est-ce qu'on a? On a l'opposition. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, il faut pas être dans la rivalité avec les autres. Oh, tiens, là ça nous fait miroir aussi. Vous voyez ce que je disais par rapport au soleil aussi. Ah, vous êtes vraiment en confrontation avec quelqu'un ou avec vous-même. Et il y a peut-être encore des hésitations pour certains Verseaux. Ouais. En tout cas, ce que dit cette carte de l'opposition, vous avez des points de vue opposés, hein, des différences personnelles. Il peut y avoir une rupture de communication, hein, des malentendus, des désillusions, des désunions avec quelqu'un, mais avec quand même l'as d'épée à l'endroit. La communication, elle va reprendre hein, ce mois-ci, hein, pour ceux qui ne parlaient plus à quelqu'un. Ça va reprendre. Alors peut-être un peu dur, un peu de façon méchante parfois, mais elle va reprendre. Ne soyez pas dans l'excès. Ok? Attention à votre communication encore une fois. Ne soyez pas trop dur. Soyez juste. Et vous savez le faire. Parce que je pense que la situation, vous l'avez déjà bien comprise. Donc là, attention à l'excès parce que ça vous engendre aussi du stress. Hein. Donc là, on parle d'épuisement, de stress, d'obsession. Ne soyez pas aussi obsédé par cette situation. Ne soyez pas dans la revendication, dans la volonté de se venger ou quoi que ce soit. Ça ne marchera pas au final. En tout cas, ici, effectivement, on vous dit, essayez de ne pas mettre tout le poids de cette pierre sur vos dos, quoi. Essayez de vous dégager un peu de ça. Essayez de ne pas être trop dans l'opposition et essayez de retrouver votre paix intérieure avec le chaudron qui nous parle comme un Bouddha ici, hein, qui est là, essayez d'aller dans son cœur, de méditer, de comprendre. Alors, si vous n'êtes pas dans la méditation ou quoi que ce soit, pas de problème. On vous demande justement seulement d'être dans la sagesse, d'accord, dans l'alchimie intérieure, en essayer de réfléchir avec logique, d'accord, avec balance, mais aussi avec vos émotions, d'accord. Essayez d'aller à l'intérieur de votre cœur et de comprendre ce que vous devez faire. Voilà ce que j'ai au niveau des conseils. Dernière carte que j'ai pour vous, il s'agit de Mystic Reality de Tony Salerno. Très belle carte qui nous explique justement ici que vous avez une vue de la situation qui peut être d'une seule perspective. Je pense que vous avez bien souffert ces derniers mois ou ces dernières semaines et que du coup là vous prenez plus en considération la personne ou la situation juste en face de vous. Et du coup, vous faites un petit peu, vous montez le bourrichon tout seul, hein, avec la perspective qui peut en être biaisée, pas faussée, biaisée. En tout cas, ce qu'on vous demande ici, c'est de comprendre qu'il existe plusieurs couleurs, hein,
dans la situation, qu'il existe plusieurs perspectives et que si vous allez de l'autre côté, hein, si vous voulez, du château, hein, vous allez avoir autre chose. D'accord? Donc on vous demande ici de souffler, de peut-être prendre du temps pour vous, pour réfléchir le pour et le contre sur une situation, de prendre en considération l'autre personne qui est en face de vous, malgré ses défauts, et de suivre votre intuition et votre réflexion pour pouvoir améliorer votre situation générale. Alors, je parle d'énergie générale, donc je ne peux pas être très précise concernant une situation type, sinon ça parlerait qu'à une seule personne. J'ai l'impression quand même que ça parle d'une relation interpersonnelle, hein, avec pourquoi pas familiale, avec un père ou un enfant, ou avec une mère, potentiellement aussi d'un signe d'air aussi, potentiellement, ou de feu. Mais il se peut que ce soit aussi professionnel, hein, où vous êtes investi professionnellement vous avez tout donné dans votre travail, vous avez l'impression d'avoir tout donné et de n'avoir pas été récompensé non plus. Vous me direz en fonction de votre situation comment ça résonne pour vous, hein, en commentaire. Voilà ce que j'ai pour vous, hein, les Verseaux. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Si vous avez besoin de plus de précisions concernant ce tirage, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et signe lunaire ou commander une consultation privée qui se trouve donc en dessous de la vidéo. Vous avez toutes les infos. Bon mois de janvier, à bientôt.